Le musulman, il doit être à chaque fois entre la peur et l'espoir. Il n'est pas tout le temps dans la peur. Il n'est pas tout le temps dans la peur du châtiment de son Seigneur, mais plutôt aussi il espère. Et donc le musulman, dans tout le long de sa vie, il doit être entre ces deux adorations-là, entre ces deux états-là. Et la personne qui lit le Coran, il va trouver que Allah tabaraka wa ta'ala ne cite presque jamais la peur sans après citer l'espoir. Et il ne cite jamais l'espoir sans après citer la peur. Et il y a vraiment beaucoup d'exemples dans cela. Comme les versets dans Surat Zumar. Et vraiment, dans chaque surat, on va trouver des exemples pareils. Même dans chaque page du Coran, on va trouver des exemples pareils. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Et après cela, il nous dit quoi? وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit? Il nous dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Donc là, on voit bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous incite à espérer en lui. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Le verset juste après. Allah tabaraka wa ta'ala nous incite à espérer sa miséricorde. Le verset juste après. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment. Et vous ne recevez alors aucun secours. Ça c'est dans Surat Zumar. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Isra, il nous dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Isra, lorsqu'il nous dit que certains êtres humains vont adorer des prophètes, vont adorer des anges. Qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit? Il nous dit, et ceux qu'ils invoquent, donc là en parlant des prophètes et en parlant des anges, cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Entre la peur et la miséricorde. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. On voit ce sens-là même dans Surat Al-Fatiha. Dans Surat Al-Fatiha, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc lorsque nous, musulmans, lisons Surat Al-Fatiha, cela nous incite à espérer la miséricorde de notre Seigneur. Et on le cite, on le proclame, on dit qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et juste après cela, qu'est-ce que nous disons? Malik Yawmiddin, le Seigneur, plutôt le roi du jour des comptes, le roi du jour des comptes. Et cela nous incite à avoir peur. Malik Yawmiddin. Si on sait que Allah tabaraka wa ta'ala est le roi, et c'est à lui que nous devrons rendre des comptes, alors on est pris d'effroi. Donc même dans Surat Al-Fatiha, le musulman il est entre l'espoir de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et la peur. Naam.